à tous, voici la vidéo numéro 2 de la série Joseki. Alors on va continuer sur notre lancée, et on avait vu que blanc pouvait ouvrir en 3-3, et que ça avait des propriétés intéressantes, même si c'est pas énormément joué, je vous encourage à essayer. On avait vu que noir pouvait venir en D4. Mais c'est pas la seule option, donc aujourd'hui on va voir brièvement d'autres options. On a vu que une des séquences, c'était de jouer un petit peu comme ça. Et on voit que noir a des pierres ici. S'il y avait une pierre blanche de ce côté-là, noir ne met pas énormément de pression sur ce côté-là. Donc, il y a peut-être d'autres façons d'approcher le coin. En général, on vient en D4 quand on veut être sûr que blanc ne va pas faire beaucoup de territoire dans cette zone-là. Alors, retournons. Et voyons. Donc, on a une approche possible en D6. Donc, on va venir de ce côté-là. En général, c'est parce qu'on veut faire quelque chose, mettre la pression, faire du territoire sur le côté gauche. Blanc a plusieurs réponses. On va avoir donc, on peut jouer ici, 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 ici. Donc c'est assez varié. On va voir plusieurs. On va commencer par simplement venir ici, calmement, en F3. Donc ça, c'est pas mal, et on peut se dire que noir va probablement venir de l'autre côté. Et on imagine que s'il y avait une pierre noire ici, ça lui met effectivement un petit peu plus de pression. Donc ça peut être quelque chose d'utile. Alors, je l'ai dit déjà une fois, mais on va répéter, si l'objectif c'est de réduire blanc, de venir en D4, c'est peut-être un petit peu mieux. Alors, ok, qu'est-ce qu'on a d'autre comme réponse? De temps en temps, alors si je joue une autre pierre ailleurs, où je passe, hop. Si on avait déjà une pierre peut-être en K3. Donc dans cette situation-là, au lieu de faire F4, non, ce que je veux dire, au lieu de faire F3, on peut venir jouer en F4. Ici, on voit qu'on a une pierre sur la troisième ligne, quatrième ligne et troisième ligne, et elles ont toutes les trois une bonne relation entre elles. Donc, c'est une bonne idée. Si noir envahit ici, il y a des réponses pour blanc. Donc ça peut être sympa, et ça fait un petit peu plus dynamique. Que si on répond ici, c'est un petit peu trop bas, on évite de tout jouer sur la troisième ligne. Alors la question, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on ne joue pas tout le temps sur la quatrième ligne, si c'est mieux? Le problème, c'est qu'on peut avoir des coups comme ça, par exemple en H3, où noir va viser, noir va viser ce point ici, où il va pouvoir se connecter soit à cette pierre-là, soit à l'autre pierre. Donc il faut faire un petit peu attention, quand on joue haut sur la quatrième ligne, on s'ouvre un petit peu à une contre-attaque de la part de noir, donc faut faire attention. Okay, donc c'est pour ça qu'on n'a pas ce problème quand on joue en F3. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah, alors si on a une pierre qui est peut-être un petit peu plus loin, là encore une fois, si c'est toujours à blanc de jouer ici, on a maintenant un espace qui est un petit peu trop grand. On va pouvoir imaginer que blanc va venir ici au milieu, et ça va être difficile pour blanc de reconnecter ou de faire quelque chose de bien. Donc dans ce cas-là, on peut varier un petit peu, et comme il nous faut de toute façon deux pierres pour relier ces deux pierres, ou pour faire du territoire, ce que blanc peut faire, c'est jouer un petit peu plus près. Donc son coin est beaucoup plus solide. Comme tout à l'heure, noir peut envahir, mais ça ne change pas grand-chose. Par contre, plus tard, on pourra imaginer de jouer une pierre supplémentaire pour faire une zone qui peut être sympa. Donc quand l'espace est trop grand, il ne faut pas hésiter à venir un petit peu plus près. On protège d'abord notre coin, et ensuite on peut éventuellement penser à faire une extension quelque part.
Ok. Je pense que pour la plupart des réponses, on est bien. Donc on va revenir. Alors, c'est pas forcément la seule façon d'approcher ici le coin. Noir peut venir par exemple un petit peu plus près. Mais il faut faire attention parce qu'en général, ça va donner à blanc beaucoup plus de territoire. Si on imagine que noir continue comme ça, on voit que c'est pas négligeable le territoire qui est donné à blanc. Donc il faut avoir une bonne raison de faire ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a des situations après qui sont un petit peu différentes. Donc si on imagine quelque chose comme ça, où on a... Alors ça met là, 1, 2, 3, hop, ici comme ça. Donc imaginons cette situation où blanc va venir étendre, ici ou même ici. Noir maintenant veut s'étendre un petit peu et venir comme ça. Donc là, dans ce cas-là, la réponse pour avoir un coin solide, c'est de faire un petit peu la symétrie et de venir en E3. Donc là, on est solide dans notre coin et tout le monde est content. Si on a le même genre de choses, alors j'étais là, si blanc vient un petit peu moins loin, mettons qu'on soit comme ça. Ah non, c'est pas ce que je voulais faire. Hop, je voulais donner un petit peu plus d'espace pour noir. Je devrais vraiment bouger cette pierre-là ici. Bon, c'est pas très important. L'idée, c'est que si noir, en s'étendant, s'approche et qu'il y a deux espaces, dans ce cas-là, on peut faire à peu près la même chose et prendre le même espacement. On reste un petit peu dans la symétrique. Alors, si on revient, on a vu pas mal d'approches, mais il y a une question auquel on n'a pas vraiment répondu. Si on vient comme ça, qu'est-ce qui se passe si blanc Tenuki, blanc décide de jouer ailleurs? Donc la réponse standard pour black, ça va être de venir comme ça. Alors blanc ne va pas mourir, hein, il a toujours l'option de venir d'un côté ou de l'autre, mais c'est vrai qu'il va être réduit, il va avoir une zone dans le coin qui va être beaucoup plus petite. Ok, alors si on revient sur la réponse standard, on va voir un petit peu plus tard dans la partie, on peut continuer à jouer un petit peu dans cette zone-là. A priori, en début de partie, il n'y a pas grand-chose de plus à faire ici. Noir va gagner peu en termes d'ouverture à continuer à jouer. Par contre, un petit peu plus tard dans la partie, on peut imaginer faire quelque chose de comme ça, si noir et blanc connectent. Et maintenant, on a vu que blanc ne peut plus venir se glisser un petit peu sur le côté gauche. Donc, on a réussi à réduire le territoire potentiel de blanc. Donc, il y a encore d'autres choses à faire, mais c'est une technique qui peut être sympa en fin de partie. Le problème de ce genre de choses, si on le fait trop tôt, c'est que on va enlever de l'agi, du potentiel. Ça veut dire que dans certaines situations, on a moyen peut-être de faire quelque chose dans le coin. Si par exemple D6, ça devient difficile de la protéger, mettons qu'il y a plein de pierres blanches tout autour et on va avoir du mal. Il y a d'autres choses qu'on peut encore faire dans le coin. Blanc n'est pas 100% solide. Donc c'est pour ça qu'on a des séquences. Bon, il y a beaucoup de variations, donc on ne va pas les voir, mais on peut simplement imaginer ce genre de choses où on abandonne un petit peu notre pierre, mais on essaye de faire quelque chose avec le coin. Donc là, on peut essayer de voler le coin à noir. On abandonne cette pierre-là. Ça peut être, en fonction de l'évolution de la partie, si D6 ne vaut plus grand-chose parce qu'elle est trop endommagée, ou ça dépendra un petit peu de la partie. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que il ne faut pas essayer de forcer trop les choses dans le coin en début de partie, puisqu'on ne sait pas de quoi on va avoir besoin un petit peu plus tard. Bon, alors je pense que là, on a vu un petit peu tout ce que le livre
explique concernant le point 3.3. Je vous encourage vraiment à essayer. J'y ai joué pendant cette semaine et un petit peu la semaine dernière, et j'ai gagné beaucoup de parties en jouant 3.3, donc j'ai trouvé ça très, très sympa. Voilà, et bien à la prochaine. Laissez un commentaire, laissez un petit like, et puis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!